Donc bref, voilà quoi. Donc je suis pas venu te parler de tes commentaires pendant 3 heures, hein. Nene Nazaboy 69, 72, Eric Ericus ou de quatrième degré ou je sais pas quoi. Là. On s'en fout en fait. Hein. Regarde, hop, regarde la censure. Ah, là, où est-ce qu'il y a de la vérité? Je suis un simplet. Si ça c'est une vérité, elle me va très bien. Heureux les simples d'esprit. Donc elle me déplaît absolument pas. Ce serait éventuellement. Il y a deux parties dans ta phrase, je sais plus comment on dit là, deux conjonctions là, ou je sais pas quoi. Simple et chrysalide, donc si ça c'est une vérité, elle me va très bien. Ça censure à mort. Ouais, regarde, hop. C'est pas de la censure ça, c'est juste je nettoie. Et je vous ai dit combien de fois, bande de petits cons, vous voulez me parler, vous les tâches de Nazaboy, vous les losers, vous les picousés, vous les gogols, vous les neuneux, vous les burnes en science, vous les chiens de la casse, vous les sous-hommes. Les sous-hommes, ouais, les sous-hommes, j'assume. Vous les sous-hommes, vous voulez me parler? C'est de vive voix. Tu prends ton micro, ton téléphone, tu m'appelles, tu viens me voir chez moi, tu me donnes rendez-vous quelque part, ou tu viens dans un live, ou tu fermes bien ta gueule. Ça te va comme ça? Donc voilà, et la vérité de te déplier, bah quelque part, c'est le serpent qui se mord la queue là. Hein. Donc j'étais pas venu pour vous, les neuneux. Alors ah oui, alors attends, tu vois, j'allais regarde, tu vois à quel point j'en ai rien à foutre en fait hein, de tes histoires. C'est que j'allais partir sans supprimer ton com. Hop. Ah oui, regarde, hop. Regarde. Eux, ils font pareil pour signaler mes vidéos, pour fermer mes chaînes, etc. Pour empêcher aux gens de connaître la vérité, pour empêcher aux gens de se poser des questions et de réfléchir, pour empêcher aux gens de sortir des pièges, tels des chiens dans une mangeoire. Donc, franchement, vous les sous-hommes, va te faire gazer, d'accord? Va regarder un match de foot et va te faire gazer par ta flicaille républicaine. Pauvre type qui paye ses impôts. Et qui en redemande en plus, hein. Donc, allez vous faire foutre. Ça va comme ça. Alors, le rêve de Thomas Pesquet, oui, mais arrête, t'as des rêves, Thomas. Mais attends, on sait, manger des Mars, t'en prendre plein la lune, c'est ça tes rêves. Je comprends, Thomas Pesquet. Mais attends, faut qu'on finisse un truc d'abord. Moi, quand je commence quelque chose, j'aime toujours le finir. Pour retenir un homme, à mon avis, il faut 3 choses. Tout d'abord, lui faire de bons petits plats. Ensuite, être toujours d'accord avec ce qu'il dit. Toujours. Hein. Et puis, il faut le sucer comme une salope. Retrouvez les conseils de Nadine de Gucci dans la Infinity Station. Ouais, mais tu vois, les prostituées, elles sont un peu comme ça à Paris. Ouais, il allait aux putes. Mais ça va pas la tête ou quoi? Je suis allé dans une rue, elle était remplie de péripatéticiennes. Ça m'a choqué. Et puis ouais, c'est la misère humaine en fait, la misère humaine. Mais bon, elle ça va, c'était à l'ancienne, tu sais. C'était des mamies. C'était des mamies qui étaient déjà là à 8h30, tu sais, qui fumaient des clopes, et puis qui discutaient entre elles, etc. C'est à un moment donné, il y avait des plaquistes qui venaient décharger des plaques de placo. Normal, hein, c'est des plaquistes. Et puis, à un moment donné, elle gueulait à l'autre, là, qui était de l'autre côté du trottoir, dans une petite rue. Elle lui dit, ah, ça, je sais, ça, c'est parce que ça, quand c'est en bleu, c'est pour la salle de bain, tu vois. Donc, elle parle travaux, elle parle couture. À un moment donné, elle discutait avec la nénette qui avait son magasin de fringues juste à côté, puis elle se paye un café, etc. Enfin, je me suis dit, mais ça, c'est la belle vie, en fait, à Paris. C'est juste dommage de devoir vendre son corps pour gagner sa vie. Mais ça, c'est parce que il y a de la misère. De la misère. C'est simple la misère en fait. Hein. C'est pas compliqué. Hein. C'est de la misère. Et je parle pas que de misère financière. Je parle de misère sociale, familiale, affective. Affective. Et de misère spirituelle. Parce qu'elle, elle aurait trouvé Dieu. Jamais elle vend son corps. Hein. Jamais elle vend son corps. Et elle le cache, hein, son corps. Hein. Elle le garde juste pour son mari. Et c'est tout. Donc, tu vois, c'est ça quoi qui va. Bon, donc pour ça, pour te dire, non, voilà, quoi, il y a comment dire, dans ce tas de fumier de la société, il y a des fleurs qui poussent. C'est-à-dire que même chez des gens qui ont de prime abord, d'autres personnes pourraient juger comme étant mauvaises, tu vois, c'est des personnes mauvaises, ouais, une prostituée, ou un drogué, ou un clochard, ou un handicapé qui te suit sur 500 mètres, là.
Les gens, ils veulent pas avoir ça. Ils veulent pas leur parler. Ils veulent pas les considérer. Un trisomique. Tu sais, t'as jamais vu un trisomique qui vient, qui veut te faire un bisou comme ça. Tu sais, pareil, tu le connais pas. Tu sais, tu croises un trisomique et puis t'as une tête qui lui plaît bien et puis il veut te faire un bisou. Tu sais. Bon, alors tu croises un trisomique, tu sais, puis tu lui fais coucou de la tête comme ça, etc. Et puis il se met à hurler dans la rue parce que tu lui as fait peur, en fait. Alors que tu partais d'une bonne intention. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces gens-là? C'est vous qui n'aimez pas la différence, les NASA boys. Mais c'est normal, NASA, nazi. Donc, tu vois, dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Alors que nous, c'est nos petits frères, en fait, ça. Et que même chez une prostituée, eh ben, il y a, tu vois, Marie-Madeleine, ça vous dit quelque chose? Et puis, dessinant avec son doigt sur le sable, Jésus leur dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre à la femme adultère. Compris. Donc vous venez nous dire après, dans des amalgames foireux qui vous ont été appris, mis en tête par la franc-maçonnerie, que les croyants, musulmans, chrétiens, ne respectent pas les femmes, qui auraient une supériorité masculine, etc. Ben, ramène-moi... Non, ça, tu vois, ça marche plus. Depuis qu'il y a les combats féminins du UFC, ça fonctionne plus. Mais biologiquement, il y a un truc quand même. Et c'est complémentaire en fait. L'homme et la femme sont parfaitement complémentaires. L'homme et l'homme, faut des ustensiles là. Là, faut du gel. Faut du gel hydroalcoolique pour que ça passe. Parce que c'est pas fait pour. Une femme et une femme, bah, t'as beau frotter autant que tu veux toute la nuit, ça va pas faire un bébé. Puis c'est pour ça en fait qu'il y a des hommes et des femmes sur Terre. C'est pour faire des bébés. D'accord ? Voilà, c'est simple. Ah, on est des simplés. On est des simplés. Mais j'ai l'impression qu'il y en a, ils se sont salement torturés l'esprit au point de concevoir, de se faire avorter 2-3 fois pour attendre le bon âge et puis le bon plan de carrière et la bonne situation pour enfin faire un enfant. Mais bon, bah là, ça fonctionne plus. Puis en plus, je viens de prendre une picouse. Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en commander un sur Amazon. Amazon Zelensky, tu sais. Donc elle en commandait à Zelensky en Ukraine là-bas, une mère porteuse, tu sais, et puis elle te paye ça, je sais pas combien, et puis voilà quoi, on achète des enfants. Où est l'amour? Où est l'homme et la femme qui construisent une famille? Ben oui, mais tout ça, tout le monde l'a compris. Ils cherchent à arracher l'humanité de ses socles. Qui d'autre que le diable peut autant détester l'être humain, l'homme, l'humanité, la création du bon Dieu, pour en arriver à de tels extrêmes, l'arracher de son socle, telle une putain de reine d'Angleterre, la salope, qui va arracher des aborigènes de leur terre, qui va les faire stériliser, qui va arracher des Anglais, des sous-fifres blancs, des putains d'Irlandais de merde, pour les jeter en Australie dans des bagnes, dans des colonies désertiques, etc. Et puis qu'ils fassent briller la couronne d'Angleterre jusqu'au fin fond du Pacifique, là, sur une immense île, là. Terre inconnue. Vous en avez jamais découvert d'autres, des terres inconnues comme ça, au-delà de l'Antarctique ou quelque part. Il n'y aurait pas des continents grands comme les États-Unis qui se cacheraient derrière la courbure, ou je sais pas où vous les mettez. Je sais pas, parce qu'apparemment il y a des gros pontes de l'armée américaine qui en témoignent de ça. Mais bon, c'est pas grave. Rien de ce qui est caché ne sera pas manifesté. Tout sera manifesté. Tout ce que vous cachez. Tout ce que vous cachez, de ta petite branlette à ton petit rail de coke en terminale pour fêter ton bac, jusqu'à les réseaux pédophiles de ces enfoirés et les putains de fraudes de la NASA, désolé pour les gros mots, les frangins, les frangines, tout ça, tout sera manifesté, tout sera su, tout va être découvert, tout. Je comprends pourquoi vous vous planquez les NASA boys et que vous osez même pas venir nous parler. Je comprends pourquoi l'autruche, il fait comme si on n'existait plus, mais qu'il sait qu'on existe, mais qu'il voit bien qu'on n'est pas méchant avec lui, ce con, mais que lui, en même temps, dès qu'on évoque notre existence à ce mec-là, tout d'un coup, il se met à gratter le tapis, tu sais. Calme-toi. Donc aujourd'hui, on va changer d'ambiance, on va parler cuisine. Donc on va apprendre à faire une Frühstück omelette, des saveurs douces et parfaites. Quiconque a des pommes de terre à la maison peut en faire. Enfin, tu vois, on va parler cuisine. Ça va être beaucoup mieux. Non, je déconne. On va continuer à décrypter Hugo en train de décrypter Thomas Pesquet. C'est beaucoup plus intéressant que de savoir ce qu'on va bouffer demain.
te dire. Alors, où en es-tu? Comment dormir, se loger, comment se loger dans la station, comment dormir, donc comment se nourrir? Bah écoute, tout simplement, tu mets des gros gants bien épais parce que c'est très 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 froid, ça s'appelle de la glace. Hein. Et donc tu manges des Häagen-Dazs, des Ben Jerry's. C'est étudié par les diététiciens, ça, pour être sûr que vous fassiez des cacas bien mous qui rentrent mieux dans les petits sacs plastiques. Tu sais, Thomas Pesquet, hein, ah, c'est soirée trash ce soir. Ce soir, c'est soirée trash. Thomas Pesquet, à chaque fois que je vais chier, je pense à toi. Ah non, pas comme un Nazaboy qui rêverait de me chier dans la bouche, etc., dans leur délire de sadomaso, des backrooms de leur homosexualité refoulée. Hein. Non, pas du tout. Non, à chaque fois que je vais faire caca, je pense à toi, je me dis, quelle chance d'avoir des WC à disposition, où tu peux asseoir ton cul, poser ta pêche, et puis avoir de quoi te faire propre après, tu vois. Hein, et c'est quand même un grand confort, ça. Hein, on n'en est pas à devoir aller creuser un trou dans le jardin ou machin. Tu vois, on a soit des toilettes classiques, ou alors des toilettes sèches, enfin ce qu'on aime le mieux, tu vois. Mais alors toi, et je me dis, t'as Thomas Pesquet dans un sac plastique, quoi. Je m'imagine en train de faire caca dans un sac congèle. Je me dis, putain, là, je suis pas un Golgoth, il y a pire que moi, mais franchement, moi, ça rentre pas. Hein. Imagine, regarde ton sac de merde, là, il est pas plus grand que le sac dans lequel t'as mis tes 6 mini pots Häagen-Dazs. Tu sais, ceux avec la mini cuillère en bois en dessous du couvercle, là. Oui, on a les mêmes sur Terre, t'inquiète pas. Sur Terre, c'est comme dans l'espace. Vous pouvez venir quand vous voulez, les mecs. Hein, n'ayez pas peur, vous aussi, de la vérité et de la réalité. Poutine va pas vous éclater à la gueule, vous inquiétez pas. Sauf si vous le poussez à bout, hein, ou alors s'il se passe un truc. Mais... Par contre, votre mensonge va vous éclater à la gueule. Donc vous mangez des glaces Häagen-Dazs. Et donc quand tu fais caca dans des petits sacs plastiques comme ça. Et je me dis, mais comment ils se torchent le cul en apesanteur, quoi. Puis, tu sais, il y a des fois on utilise plus de papier que d'autres fois. Hein. Toujours dans le même petit sac comme ça, mais on t'en remplit deux, nous. Il suffit qu'on ait mangé une bonne pizza la veille, et puis, je sais pas, mais c'est pas normal, ça. Tu vois, on n'hésite pas à s'auto-ridiculiser pour essayer de faire comprendre aux gens que ça fonctionne pas, Thomas. Donc t'inquiète pas, il n'y a pas que toi qui est ridicule dans l'histoire, tu vois. On s'en fout. Mais c'est important que les gens y comprennent, hein, par n'importe quel moyen. On passera par la cuvette des chiottes, même si on doit se mouiller les chaussettes. Et éclabousser des loutruches, on va le faire comprendre par tous les moyens, il n'y a pas de problème. Regarde, lui, il a déjà la bouche grande ouverte, là. Ah, il y a Carrie, là. Il faut changer tout. Tout, là. Tout, on va arracher. On va faire un truc mieux. D'accord, Thomas? 49 tests PCR. Oh, bonne mère. Tu dois avoir les narines. Alors, si Thomas Pesquet, en interview, fait comme Raymond Zelensky ou Jean-Michel Macron, là, et se frotte le nez, toutes les 5 minutes, comme ça, hein, vous connaissez. Alors, pour Thomas Pesquet, ce sera peut-être pas la coke, hein. Soyez indulgents avec lui. Peut-être c'est à cause des 49, voire plus, tests PCR qu'on lui a demandé de faire. Le pauvre gosse. Lui aussi, c'est un cobaye. Alors, rien que la question là, c'est un coup dans l'estomac pour Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, vous avez fait combien de tests PCR depuis le Covid? Juste ça. Mais neutre, tu sais. Neutre. En mode poker face. Juste la question. La question sans sel, sans poivre, fade. Monsieur, vous avez fait combien de tests PCR déjà? Sans arrière-pensée. Sans goût. Que lui, il ait bien le temps de se dire, mais... Alors, il me pose la question là, pourquoi? Parce qu'ils sont courants pour le truc Covid? Oh, non, c'est un gogol. Je vais lui répondre simplement. Ah, bah, tu sais, tu sais, à la NASA, il fallait surtout pas apporter le virus dans la station. Donc, bon, j'ai dû faire 63 tests PCR. Ah bon, vous aviez dit 49. Ouais, mais depuis, j'en ai fait quand même quelques-uns de plus, tu vois. Oui, j'ai pas réussi à calculer. Alors là, 63 moins 49, on passe à autre chose, on avance. On laisse ça au Nazaboy. Nous, on est des simplés, c'est trop dur. Donc, Thomas Pesquet dans l'espace. Alors, on était où? Alors, qu'est-ce que ça mange un astronaute? Alors, ça mange des chips, ça mange de la vache qui rit, ça mange des Häagen-Dazs, ça mange, des fois on vous voit, hein, avec des fruits, des pommes, des oranges.
Ça mange quoi? Des espèces de faritas comme ça, des wraps, dans lesquels vous mettez un petit peu ce que vous voulez, hein. C'est la crêpe partie de la station spatiale. Écoute, moi, on passe 6 mois comme ça me va, hein. Alors maintenant, vous allez aller écouter ce que Thomas Pesquet raconte, peut-être pas dans cette vidéo-là, mais dans d'autres. Quand il vient te dire, ah oui, mais la nourriture de l'espace, c'est bien particulier, c'est à base de boîtes de conserve, etc. Oui, oui, des boîtes de conserve préparées par Thierry Marx. Petit bœuf bourguignon sauce échalote, là, je sais pas quoi, en boîte de conserve, le truc. Ah, tu le donnes à un clodo dans la rue, le mec, c'est Noël pour lui. Il se dit, mais merci, monseigneur, merci. Thomas Pesquet mange ça tous les jours, petite boîte de conserve. Mais il arrive à te glisser dans certaines interviews pour se la jouer astronaute obligé de bouffer de la merde comme un militaire pour la mission, tu vois, à te dire, ouais, la nourriture de l'espace, c'est pas très très bon, machin, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Elle te plaise pas, tes Gundas? Bah, donne-nous-les, hein, nous, on va les manger, on aime bien ça, nous. Putain, la fine gueule. Oh, l'autre. Les goûts de luxe qu'il a, tu sais. C'est pas assez subtil pour moi, tu sais. C'est pas très bon dans la station. Puis d'autres interviews, tu sais, où il parle exclusivement de bouffe, tu l'entends dire, ah oui, non, mais alors la station, c'est le top du top, ils prennent soin de nous. On t'avait vu dans une émission là où t'allais tester la bouffe dans les bureaux de la NASA. Le mec, il arrive, c'est 10h30, début de la journée, tu sais. Bon, bah, il va d'abord aller goûter 2-3 boîtes de conserve pour dire, oui, ça c'est bon, ça c'est assez salé, ça c'est trop cuit, ça c'est pas assez savoureux, ça c'est ceci, ça c'est cela, tu sais. Pierre Echtebest. Puis après, il va un peu faire de la piscine l'après-midi, tu sais, il va faire le singe, là, dans sa combinaison, dans la piscine. Mais le mec, c'est ça, tu sais. Donc, il goûte, et puis dans l'interview, là, on l'entendait dire, oui, bon, ils font tout, vraiment, pour que diététiquement, ce soit au top et tout, tu sais. Oui, oui, on voit ça, hein, oui, oh là là, c'est très diététique, ça. Pour que diététiquement, ce soit au top, et puis que, surtout qu'au goût, parce que c'est aussi important, psychologiquement, la nourriture, machin, et tout. Et à d'autres moments, ouais, bah, la nourriture dans la station, tu sais, quelque part, on est juste là pour avaler des calories. Donc, le goût, tout ça, on s'en fout. Putain. Et il n'y a pas de contradiction. Ben non, il n'y en a pas. Pour un NASA Boy, il n'y en a pas. Parce que le NASA Boy est non seulement un mec qui bigle, mais un mec en plus qui est aveugle. Comme une espèce d'handicapé qui te croise dans les rues de Paris et puis qui se met en face de toi et qui te fait coucou, comme ça. Sauf que notre frangin handicapé, lui, c'est un bon cœur. Lui, il est déjà au ciel. Toi, t'es une sale race de vipère. C'est pas un jugement, c'est un constat. Toi aussi, t'es une sale race de vipère, Thomas. Donc les serpents, ça peut manger des glaces, hein, mais toujours avec des gants. Hein, parce que sinon, c'est trop froid. Comme ce sont des animaux à sang froid, il a besoin de mettre des gants pour manger les glaces. Mais non, on déconne, Thomas Pesquet. On sait très bien que t'es un animal à sang chaud puisque tu descends d'un... Dis-le, toi. Tu descends d'un singe, un macaque, une guenon, un animal. Et ça a donné un Thomas Pesquet. Et un japonais qui a la gueule grande ouverte. Il va avaler le pot de Häagen-Dazs en entier. Il est fou, lui, il est fou. Ça, c'est symptôme Covid. Il est complètement fou. Oh là là, bref. Voilà, donc qu'est-ce que ça mange? Ça mange donc des glaces, des chips, des vaches qui rient, tout comme sur Terre, tout pareil, sauf que c'est un peu plus dégueulasse parce qu'eux, ils sont dans l'espace et qu'ils sont pas là pour rigoler, mais ils sont là pour avaler juste des calories. Hein, puis pour retourner bosser parce que, oh là là, tellement ils ont des trucs à faire dans la NASA. C'est formidable le spatial, on s'en lassera jamais. C'est le genre de truc, on se les repassera encore quand on aura 50 ans, 60, 70 ans. On regardera encore là, vos gueules de cons en train de se foutre de la gueule du monde. Ça nous fera toujours autant marrer. Puis j'espère que d'ici là, il y aura un petit peu plus de gens qui auront compris. Puis que peut-être vous serez lassés de ce bas œuvre que vous demande de faire, le grand œuvre maçonnique. Monsieur Pesquet. Ah oui, alors ça c'était... je me rappelle de ça. Alors ça c'était photo de vacances. La fameuse scène de la sodomie victorieuse. Rituel franc-maçon très apprécié. Union franco-japonaise. Haïti. C'est mal, hein. Ouais, c'est pas grave. Ils t'ont mis des fausses dents, là, pour la photo? Ou c'était dents à toi, ça? Bon, bref. Alors, livraison de fromage. Ah, d'accord, tu fais la tête là quand tu manges du fromage.
Ah d'accord, tu fais ton Wallace et Gromit. Ah c'est pour ça que le japonais il est content, il se dit oh là là mais quelle superbe imitation de Wallace et Gromit. On dirait vraiment le chien dans Wallace et Gromit. Du fromage. Ah puis ils vous ont gâté, hein. Une lamelle de chaque. Hein. Ah, c'est bien, vous ferez pas des proutes avec ça. Voilà, mais bon, c'est le spectacle, hein. C'est une série télé, c'est de la télé-réalité. Hein. Vanessa embrasse un garçon dans la maison des Marseillais, je sais pas quoi. Jessica trébuche. Je sais pas moi, Gordon se bagarre avec un autre mâle sous alpha de la maison des Marseillais, des ch'tis en vacances à Dubaï, je sais pas quoi. La télé-réalité de la station spatiale. Et ça, c'est de la science, c'est un laboratoire où ils font de la recherche pour des virus, pour le cancer, pour des trucs sur le sang, etc. Ah bon? Bah pourquoi on nous montre pas tous les laboratoires du monde alors en mode spectacle comme ça? Eh regardez ici, vous êtes en Ukraine, on est en train de développer les nouveaux virus de demain, car c'est chez nous que les virus d'aujourd'hui deviennent les virus de demain. Regardez comme ça se passe bien. On fait même des mannequins challenge pendant qu'on développe des vaccins et des virus. Ah non, ça, t'as pas le droit de voir ça. Ah, t'as même pas le droit de voir le contrat qui unit la France à une société privée. Putain. Parce que c'est la société privée qui ne le veut pas. Hein. Non mais, est-ce qu'on imagine que ça ait pu se passer au temps des rois, au temps des seigneurs, au temps de la France du Christ, au temps de la France chrétienne, la France juste, la France avec des règles, avec de l'ordre. Une société privée, un vendeur d'élixir, hein, un mec avec sa chariote comme dans Lucky Luke, venez messieurs dames, j'ai le superbe élixir qui va vous faire repousser les cheveux, allez, 5 $ la bouteille, seulement 5 $ la bouteille. Tu sais, puis il a un vieux cobaye, tu sais, qui sort de derrière la roulotte, tu sais, c'est aussi un handicapé qu'il a recueilli sur le bord de la route, tu sais, puis le mec il lui a mis de la fausse calvitie, une perruque ou je sais pas quoi, enfin il magouille un truc, tu sais, et puis le mec il se met la lotion, et puis... Oh, ah ouais, regardez, c'est instantané, mes cheveux reviennent et tout. Puis donc tous les mecs, ils en achètent, tu sais, comme dans Elliot le Dragon, là, je sais pas quelle connerie, là. Donc, l'élixir. Et donc cette société privée-là, elle vient discuter maintenant avec... Donc c'est la pharmakia, tu vois, la pharmacie. Je te vends des élixirs, je te vends des potions, les petites sorcières, là, qui vendent des potions, de la petite chimie, des petits mélanges de merde dont le corps n'a absolument pas besoin, en fait. Tout va bien. Va jouer aux apprentis chimistes chez ta mère, en fait. Va tester ta mère, va injecter ta mère. Avant que tu naisses, hein, s'il te plaît. Hein. Ouais, retourne dans le passé. Donc, c'est ça, les vendeurs d'élixirs, de petites fioles, là, de petites bouteilles de pisse, là, de petites bouteilles d'anthrax à l'ONU, tu vois, les Claudine Powell et compagnie, là. Donc, qui viennent avec leur roulotte, là, et maintenant, qui disent à l'État fédéral américain, à la France, à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Espagne, au royaume d'Espagne, au royaume du Portugal. Et à tous les autres bougnoules qui veulent bien les écouter à travers le monde, hein, parce qu'en dehors de la France, l'Europe, les États-Unis, le Canada, l'homme blanc, tout le reste, comme le dirait Sylvester Stallone dans les guignols de l'info, bon après, ailleurs, c'est les ch'tis bougnoules. C'est les ch'tis bougnoules. C'est comme ça que vous le voyez, vous. On le sait. Donc ce vendeur d'élixir là, maintenant, avec sa roulotte de merde, il vient voir les États, les rois, les représentants des peuples souverains et des nations. Est-ce que ça veut dire quelque chose encore, ça, en 2022, bordel? Ben non, c'est fini. Si toi, t'en parles pas tout le temps de ta nation, de ton peuple souverain, etc., c'est mort. Faut l'affirmer, ça, faut taper du poing sur la table. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Non, non. Être humain souverain, naturel, établi par le Seigneur dans l'ordre naturel des choses. J'existe pas pour ton système, en fait. Tu me connais pas. Tu ne peux pas me définir. Tu ne peux pas m'appréhender. Tu ne peux pas me cerner. Parce que moi, je fais 360 degrés autour de tes limites à toi. Donc en aucun cas, tu peux m'encadrer, m'instruire une autorité quelconque ou quoi que ce soit. Ça ne peut plus fonctionner. Il y a une dissociation complète. L'homme et le citoyen. Je ne suis pas le clébard de la République.
Oui, mais t'es allé voter quand même. Oui, parce que putain, fallait dégager Macron. Mais t'es con, quoi. Jamais je prendrai un flingue pour tirer sur quelqu'un. Ouais, mais putain, si t'as un monstre là, tout d'un coup, qui s'abat sur toi pour assassiner ta famille, bah tu vises la tête. Tu vois? Donc, bon. Thomas Pesquet, il se fait livrer en fromage, lui. Tu suis, Nazaboy? Puis ils sont foutus, tu vois, c'est fini. On vous avait dit, les Nazaboy, à un moment donné, vous allez plus rien capter, plus rien comprendre. Déjà avant, vous compreniez pas grand-chose, mais alors là, maintenant, mais vous devez être largué, parce que nous, on avance, et vous, vous êtes toujours au même stade qu'en 2016. Vous n'avez pas avancé d'un cheveu, là. Même dans vos insultes et dans votre connerie, vous évoluez pas. Vous ne progressez pas. Comment le grand singe va finir par donner un petit Thomas Pesquet si vous-même, vous n'êtes pas capable d'évoluer sur une vie, une pauvre petite vie, une génération, et ce bande de microbes, de bactéries que vous êtes, les Nazaboy, sur une pauvre petite génération, t'es même pas capable de changer. Mais comment qu'on va avoir une 5e patte ou un 6e doigt ou des branchies de poisson pour rester plus longtemps sous l'eau, bande de couillons de Nazaboy? Mais il faut que vous évoluez un peu, là. Faites des efforts, poussez, je sais pas, poussez de l'intérieur, comme quand t'es constipé et puis que tu te pousses aux chiottes, comme Thomas Pesquet quand il veut remplir tout le sac. Faites des efforts, bordel, essayez d'évoluer, les Nazaboy. T'as les mecs, ils sont même pas capables d'évoluer dans leur schéma de pensée, tu sais, alors qu'il y en a en une vie. Raconte-moi l'histoire de l'homme. Ah, on a découvert tout, le cycle de la Lune, tout, très très vite, on savait faire ceci, cela, etc. Ah ouais, d'accord, c'est venu tout seul. Mais pourquoi chez vous, ça vient pas tout seul, les Nazaboy? On est en 2022, vous êtes des homo sapiens, 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 sapiens. Et puis vous, par contre, vous êtes tellement évolué que vous n'évoluez plus. Vous savez ce que c'est la phase qui va suivre cette étape-là? La déchéance, la ruine, la vallée de l'humilité. Hein? Les Dunning-Kruger en culotte courte, là, qui sont encore sur leur pic de la stupidité, là, en train de faire de l'alpinisme comme des caïds avec tout l'équipement, comme les cyclistes du dimanche, là, qui se mettent tout l'attirail, le casque, le petit truc moulant, etc. Puis vous, pareil, vous avez tout l'attirail, le piolet, la super combinaison, etc. Machin, puis vous montez à une échelle en haut d'un arbre, en fait. Vous êtes des clowns. Des clowns. Et parce que vous ne vivez qu'à travers vos idoles, ce qui prouve à quel point vous êtes vide et creux. Voilà, le Nazaboy, il en peut plus, là. Là, normalement, il est parti dégueuler depuis 2 heures, là. Reviens, Nazaboy, c'est bon, essuie-toi la bouche là. Oui, je sais, ça fait mal au bide. Ah bah ça t'inquiète pas. Tu vas pas vomir beaucoup parce que t'es vide à l'intérieur, y a rien. T'inquiète pas, c'est de la bile en fait que t'es en train de dégueuler. T'es en train de dégueuler ce que t'es toi-même. T'arrives pas à te digérer en fait, Nazaboy. Et c'est pour ça que tu ne peux pas exprimer cette haine-là envers une autre personne que le bouc émissaire que tu t'es choisi et qui représente tout ce que tu voudrais être mais que tu n'arrives pas à être. T'es un peu... Désolé, je fais beaucoup d'allusions sexuelles, là, ça m'a un peu choqué, cette histoire de péripatéticienne. T'es un peu comme un impuissant qui voudrait bander, mais qui n'y arrive pas. Et tu t'en deviens une pauvre tête de con, en fait. Donc, ça va, il est bien taillé, le costard, là? C'est du sur-mesure, les Nazaboy? Tu rentres bien dedans, là. Tu rentres bien dedans, rassure-moi. Les chaussures aussi, elles te vont? Eh bah, vas-y, je te les offre. Qu'est-ce qu'il y a? Elle pue le cochon, ta veste. Comment ça, elle pue le cochon? Hein? Mais non, c'est normal, ça. Faut la laver. T'inquiète pas. Hein? Allez, je te laisse le vélo et tu repars avec la PlayStation. Pour 500 balles. Allez, dégage. dégage. Bon alors, qu'est-ce que ça mange un astronaute? Putain. Oh là là, il nous fait des blablas de 4 heures et qui exacerbe les francs-maçons Nazaboy comme Eric Ericus et il nous a toujours pas dit ce que ça mangeait un franc-maçon. Non, un astronaute.